3 premiers trimestres de 2009 ont une augmentation sensible, plus 20% en chiffre d'affaires réalisé sur des sites e-commerçants belges et plus 33% même en achats, en nombre d'achats sur ces mêmes sites e-commerçants. La fraude, je dirais, sur Internet augmente également. Par contre, elle n'augmente pas dans ces proportions-là. Elle augmente, quand on en croit les chiffres de la FCCU, vers les 15% sur une même période. Donc clairement, l'envol de l'e-commerce est bien plus significant que l'envol des fraudes. Donc on peut clairement être certain que, ou sûr de faire ses achats sur le web. Le commerçant, lui, son métier, c'est de vendre ses produits, ses services. Ce n'est pas de sécuriser une base de données quelconque. Notre métier, c'est effectivement de sécuriser tout ce qui est données sensibles. On est audité pour cela aussi. Il y a les grandes marques des cartes crédit qui se sont rassemblées pour édifier des normes de sécurité qu'on peut retrouver sur le marché comme PCI DSS. Ogone est une plateforme de paiement qui est conforme à cette norme et chaque année cette conformité doit être renouvelée également parmi des audits sur place et autres. Donc clairement c'est notre métier de sécuriser les paiements électroniques. C'est clair que les méthodes de paiement utilisées par les consommateurs évoluent très fort. On est de plus en plus vers une évolution avec des méthodes de paiement avec identification forte du porteur de carte, du consommateur. Ça signifie quoi? C'est que avec Visa, Mastercard, avec Bancontact, Mastercash, avec les boutons de paiement des différentes banques, avec Maestro qu'on voit maintenant et dans le futur, ce sont toutes des méthodes de paiement où il ne suffit pas de donner le numéro de carte ou le numéro de compte bancaire, mais en plus de ça, en tant que consommateur, il faudra s'identifier ou il faut s'identifier pour valider la transaction. C'est un petit peu comparable au code PIN qu'on met en monde à proximité. Il n'y a pas de raison de ne pas signer la transaction en e-commerce. Donc là aussi, utiliser ces moyens d'identification, ce qui va éviter pas mal de fraudes également. Les banques utilisent les méthodes d'identification qui sont déjà connues par le consommateur, par le grand public. Je parle là des moyens d'identification tels que le Digipass, tels que le petit lecteur de carte qui est distribué par les différentes banques. Ce sont des moyens d'identification qui sont utilisés par le consommateur pour son PC banking, pour son home banking, et qui sont également utilisés pour signer les paiements sur Internet.